Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel opus de votre émission De vous à moi. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau M. Resh Djoumou, qui est le directeur général de CACOGES. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le directeur général de CACOGES. Vous n'êtes pas seul sur ce plateau. Vous êtes accompagné de vos collaborateurs. Alors, que signifie CACOGES? Merci madame. Tout d'abord, nous vous remercions effectivement d'avoir fait le déplacement pour nous donner cette opportunité de pouvoir parler du cabinet CACOGES. Je ne suis pas seul, comme vous l'avez dit, je suis avec tout le staff management du cabinet CACOGES. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le sigle CACOGES signifie cabinet d'audit et de conseil en gestion. C'est donc un cabinet qui exerce les métiers classiques d'audit, d'expertise comptable et du commissariat aux comptes. Le cabinet est donc agréé par la CEMAC, qui est la communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale, sous le numéro SEC, Société d'expertise comptable 061. C'est donc cet agrément qui réglemente et qui conditionne l'activité libérale d'expertise comptable dans l'espace communautaire de la CEMAC. Et donc nous exerçons nos activités dans cet espace communautaire qui est la CEMAC. Alors, depuis quand CACOGES existe-t-il et quelles sont les missions que vous avez déjà accomplies dans le cadre de votre travail? Merci pour cette question. Ce qu'il faut retenir, c'est que le cabinet CACOGES existe depuis 2009. C'est à cette année-là que les associés du cabinet CACOGES ont pris l'initiative de créer le cabinet après avoir bénéficié d'une longue expérience au sein d'un cabinet international. En 2009, effectivement, les associés du cabinet CACOGES, qui sont d'ailleurs des experts comptables et qui disposent chacun également d'un agrément CEMAC. Ils ont donc créé le cabinet CACOGES pour pouvoir accompagner et offrir aux opérateurs économiques, tant ceux du Congo que ceux de la sous-région Afrique centrale, divers services pour pouvoir les accompagner tant en matière de fiscalité, en matière de conseil, en matière d'audit, d'assistance comptable et même en matière d'informatique. Le cabinet dispose donc en son sein une expertise diverse et variée. Nous avons donc des collaborateurs qui sont issus de grandes écoles de commerce, mais nous avons également de consultants qui viennent appuyer nos équipes pour pouvoir servir les clients qui sollicitent le cabinet. Quels sont les projets que votre cabinet compte réaliser à court et à long terme? Alors, pour cette question, effectivement, je vais laisser M. Etou, qui est associé du cabinet CACOGES, qui peut nous apporter les éléments de réponse pour cette question. Merci M. Djoumou, merci Madame la journaliste. En ce qui concerne les projets à court et à long terme, comme M. le directeur général a su le souligner, nous existons depuis 2009 et nous allons fêter dans quelques jours notre 8e anniversaire. Et pendant ces 8 ans, nous avons pu nous développer au niveau du Congo-Brazzaville. Et nous avons un bureau de passage à Dubaï. Aujourd'hui, dans le court terme, nous souhaitons nous développer très vite au niveau de la ville de Pointe-Noire, où nous avons déjà un bureau de représentation, mais nous ne sommes pas développés comme à Brazzaville. On aimerait vraiment à court terme avoir un portefeuille important comme à Brazzaville. Et nous souhaitons aussi à court terme intégrer un réseau international où nous sommes déjà en discussion avec on a déjà plusieurs partenaires et qui viennent nous voir et qui font déjà des contrôles de qualité. Et nous pensons que tout devrait aller très vite pour que nous puissions signer avec un réseau international. Alors dans le long terme, comme nous l'avons souligné, on a un bureau à Dubaï et nous souhaitons aujourd'hui le fait que nous avons un agrément dans la sous-région CEMAC, d'avoir des bureaux au niveau du Tchad, du Cameroun, du Gabon et pourquoi pas en Europe, pourquoi pas aux États-Unis où nous accompagnons déjà certaines entreprises
et certains investisseurs qui veulent bien aller se développer dans ces pays comme nous le faisons à Dubaï. Vous êtes un cabinet d'audit. Est-ce que votre travail est objectif dans ce domaine? Oui, madame la journaliste, je voulais d'abord, pourquoi je vous parle très bien de tout ce qui est objectivité, il faut rappeler le fait que les cabinets travaillent, c'est un travail qui est normé et qui est, en fait, il y a des normes qui essaient de réguler un peu les activités d'audit et même les activités d'expertise ou les activités des missions juridiques et fiscales au sein d'un cabinet. Alors, en ce qui concerne les audits, vous avez exemple les normes IFAC, vous avez les normes ISA, qui sont les normes d'audit généralement admises au niveau international. Et au sein de notre cabinet, nous ne sommes pas un cabinet isolé dans un coin du monde au Congo-Brazzaville, mais on est un cabinet des experts de renommée internationale et des experts qui ont bénéficié des formations de haut niveau dans les grands instituts comme l'IFP, comme Ségos, comme l'EFEB, l'IFACI, et nous allons juste aux États-Unis, à Houston. Et donc, les équipes que vous voyez très jeunes, mais ce sont des collaborateurs chaque année qui bénéficient des formations et à des niveaux à l'international et des formations dans les grands instituts. Alors, ce qui fait que la méthodologie d'audit ou la méthodologie d'expertise ou des missions de juridique et fiscale, alors nos collaborateurs bénéficient de ces formations et maîtrisent bien cette méthodologie. Et nous disons, si je vous donne le cas d'un audit, il y a une méthodologie qui est définie au niveau de CACOGES, qui se fait par l'approche des risques et qui nous donne, quand on démarre une mission par exemple, il y a le lancement de la mission, il y a une phase des travaux, après il y a une procédure contradictoire qui se fait entre nous, auditeurs, et l'audité. Et pendant cette procédure contradictoire, nous faisons des restitutions, on discute sur les points, on nous apporte des éléments, qui nous permettent d'arriver donc que les opinions, les observations, les commentaires que nous allons mettre ou les constatations de contrôle interne que nous allons relever, alors découlent bien de ces travaux qui sont faits de façon raisonnable. Et notre cabinet aussi pour s'assurer que les travaux sont bien faits, nous ne nous limitons pas au niveau interne. C'est vrai qu'au niveau interne, nous avons des revues indépendantes des associés, on fait des revues croisées, mais on ne se limite pas là. Nous faisons appel à certains cabinets partenaires et des cabinets que nous discutons déjà dans les réseaux internationaux qui nous envoient des spécialistes qui viennent faire ce qu'on appelle le contrôle qualité. Or, ce contrôle-là se base, on fait la revue de nos travaux, on s'assure si les opinions que nous délivrons, si les avis que nous émettons sont réellement factuels et découlent des travaux d'audit qui sont bien faits dans une méthodologie adéquate, une méthodologie reconnue universellement. Donc voilà ce que je peux vous dire à ce sujet. Alors, CACOGES, cabinet d'audit et de conseil en gestion, combien de départements avez-vous au sein de votre cabinet? Alors, nous avons 3 principaux départements. Nous avons le département d'audit, nous avons le département de conseil et expertise, et on a à côté un département juridique et fiscal. Alors donc, mes collègues qui sont avec nous auront le temps de vous donner un peu les détails, qu'est-ce que nous faisons dans ces départements. Oui, et justement, quelles sont les activités que vous menez au sein de ces différents départements? Pour cette question, je souhaiterais que mon collègue Marc Batamion, qui est le chef de département audit, serait bien placé pour vous répondre à cette question. Monsieur Marc Batamion. Merci monsieur Tout, merci madame. Alors, nous avons plusieurs activités que nous menons au sein du département audit. Ces activités, elles sont liées aux missions que nous réalisons. Donc, en matière d'audit, on en distingue plusieurs. Ici, au sein du cabinet CACOGES, nous réalisons des audits légaux, des missions de commissariat aux comptes. Nous avons plusieurs mandats ici à Brazzaville, à Pointe-Noire. Nous réalisons également des audits contractuels. Il arrive que des fois, certaines sociétés ou certains patrons d'entreprise veulent s'assurer que l'information qui leur est fournie, communiquée par leur comptable, est correcte. Donc, ils font appel à nos services.
nous faisons également ce genre de service. Au sein de nos activités, nous avons déjà réalisé également des audits d'acquisition. Nous le faisons ici au Congo. Donc, globalement et spécifiquement, toutes les missions d'audit, nous faisons des audits de projets avec des acteurs institutionnels qui sont parfois internationaux, parfois locaux. On a travaillé déjà pour des projets financés par la Banque mondiale, par l'Union européenne, par des organisations caritatives locales, internationales. Donc, nous faisons également ce type de mission. Tout ce qui est audit de projet, audit contractuel dans plusieurs secteurs d'activité. Nous travaillons également régulièrement avec le ministère des Hydrocarbures dans le cadre des audits de coûts pétroliers, parce que régulièrement dans le cadre des contrats de partage de production que l'État congolais signe avec les différents opérateurs, ils ont droit d'audit. Et donc le ministère des Hydrocarbures sollicite l'expertise des cabinets qui ont une expérience, une expertise reconnue internationalement pour pouvoir auditer ces coûts pétroliers et donc donner un avis à la République là-dessus. Donc nous réalisons également ce genre de mission au sein du cabinet CACOGES. Alors, quel est l'apport du département audit au sein du cabinet CACOGES? Alors, l'apport du département audit, il est très multiforme. Alors déjà, le fait d'avoir un département audit à CACOGES, ça permet au cabinet d'offrir une gamme de services complète dans les métiers de l'expertise. Dans les métiers d'expertise comptable, il est important de pouvoir offrir ces services-là à sa clientèle. Maintenant, il y a un apport aussi spécifique que nous avons. C'est dans le cas, par exemple, des audits contractuels que nous réalisons, il arrive que nous décelons un certain nombre d'anomalies, de faiblesses qui sont dues à certains éléments qui peuvent être corrigés par des travaux spécifiques. Et à ce moment-là, avec l'aide de nos collègues des autres départements, donc nous arrivons à obtenir pour des missions, soit qui vont permettre d'assainir un certain nombre, d'assainir des comptes pour une société, ou de corriger un certain nombre de problèmes qui sont liés à la fiscalité ou au droit des affaires de l'entreprise. Ça peut être des problèmes qui sont liés au système d'information ou au système d'informatique. Donc lorsque nous les décelons dans nos différentes missions d'audit contractuelles, nous servons en fait de relais pour les autres départements, le département juridique et fiscal, le département d'expertise et de conseil, pour pouvoir exercer donc, ces missions-là pour le compte du cabinet. Vous avez un département juridique et fiscal. Quel est l'apport de ce département au sein de votre cabinet? Merci pour la question. Alors, je vais laisser donc notre associé, M. Itou, vous apporter les éléments de réponse à cette question. M. Itou. Merci Madame. Bon, je voulais d'abord vous dire que le département juridique et fiscal, au sein du cabinet, nous avons des missions qui sont des missions où nous signons des abonnements, des contrats d'assistance juridique, fiscale et sociale des entreprises. Et nous avons aussi des contrats avec des particuliers parce que vous savez que ça fait depuis 2016, la Direction générale des impôts ne fait que rappeler que les Congolais devraient, tous ceux qui résident au Congo et de nationalité étrangère ou de nationalité congolaise, de déclarer leurs revenus. Alors normalement c'est au 30 juin qu'il faut faire la déclaration de revenus. Donc nous avons aussi une fiscalité des particuliers. Alors en ce qui concerne les missions, je prends l'opportunité de vous en parler parce que notre responsable juridique et fiscal se trouve en ce moment en mission et elle est à l'étranger pour réaliser une mission de revue fiscale d'une grande société. Alors c'est pour ça qu'en tant qu'associé, je vais vous répondre. Alors, il y a des missions de revue juridique et fiscale. C'est une société qui se retrouve devant des difficultés fiscales ou fait l'objet de plusieurs redressements, peut souhaiter que le cabinet l'accompagne en faisant une revue fiscale. Alors, cette revue permet de déceler les anomalies qui peuvent donner lieu à des chefs de redressement. Et là, par rapport à ces anomalies, nous faisons ce qu'on appelle une optimisation fiscale pour que la société arrive à payer l'impôt à la juste valeur. Alors nous avons aussi les missions d'accompagnement dans les redressements fiscaux. Une fois que, conformément à les articles 390 et suivants du Code général des impôts, dans la procédure
de vérification de la comptabilité, une société peut se faire assister par un expert comptable. Alors donc, notre département juridique, qui regroupe des experts en fiscalité, des juristes, viennent et nous signons le contrat d'accompagnement pour vous assister, pour vous accompagner à effectuer des réponses aux notifications de redressement. Alors, nous réalisons aussi des missions comme des missions en ce qui concerne des déclarations fiscales. Il arrive que les clients, pour aller déclarer, ne savent pas comment monter une déclaration fiscale de TVA, des impôts salariaux, de la TSS, des patentes. On fait les déclarations. Et en fait, l'ADN de CACOGES, ce qui est très essentiel, qu'on ne retrouve pas dans les autres cabinets, c'est que notre abonnement juridique et fiscal, il y a un travail de proximité. Nous sommes là, on ne vous envoie pas seulement les abonnements, les flashs d'informations, mais on vous accompagne même dans les déclarations et nos équipes viennent faire des revues de votre comptabilité pour faire une bonne optimisation fiscale, une bonne optimisation sociale. Alors, quelle est la valeur ajoutée que ce département apporte au sein de votre cabinet? Un cabinet qui n'a pas un département juridique et fiscal, je dirais que c'est un cabinet qui peut-être a juste un seul œil. Hein. Donc on se retrouve là, on n'a pas une bonne visibilité. Parce que vous voyez bien que dans le département d'audit, dans les missions d'audit, il y a lieu parfois de demander une revue juridique et fiscale. Parce que dans l'approche d'audit, alors la revue fiscale vous permet quand même d'avoir les findings, les constatations qui peuvent avoir un impact fiscal très très important. Donc la revue fiscale est là pour faire ressortir ces constatations et orienter l'auditeur dans sa démarche, parce que la fiscalité ne tombe pas sur son domaine. Bon, il arrive que les mêmes clients qui sont gérés par le département conseil, qui est expertise, qui tiennent les comptes du client, font la tenue des comptes, font la comptabilité. Alors, il est dit quelque part que la comptabilité était la gerbe du droit. Alors, vous comprenez que le droit est au centre un peu du tout. Donc, le département juridique et fiscal, la société elle-même, elle est définie comme étant une organisation qui réunit les moyens humains, matériels et financiers en vue de produire des bénéfices. Alors, dans l'organisation, appelle la notion de droit. Alors, le droit qui est l'ensemble des règles qui régissent la vie des hommes en société. Donc, vous comprenez que on ne peut pas avoir de société si on n'a pas besoin, on aura toujours besoin des juristes, des fiscalistes, parce que le cabinet CACOGES fait aussi du secrétariat juridique. Le cabinet CACOGES vous accompagne dans la fiscalité, les comptes que la comptabilité que vous tenez a beaucoup d'impact. Parfois, des opérations qu'on peut passer dans une comptabilité qui ont des impacts, fiscaux, appellent des fiscalistes pour venir voir et essayer de régulariser pour que vous payiez l'impôt à la juste valeur. Donc, vous comprenez que l'apport est très capital. Le département conseil intermaillant fort de votre cabinet, quelles sont les activités que ce département mène au sein de votre cabinet? Pour cette question, je préfère que mon collègue Serge Akamandeli, qui est le responsable du département conseil et expertise, réponde à cette question. Monsieur Akamandeli. Merci Madame la journaliste, merci Monsieur Etou, l'associé. Alors pour répondre à cette question sur les activités du département conseil et expertise, ce qu'il faut retenir c'est que il y a plusieurs activités que nous réalisons dans ce département. Et donc ces activités sont réalisées à travers deux métiers que nous avons développés en interne. Le premier métier c'est le métier d'expertise comptable. Et donc, par ce métier d'expertise comptable qui est vraiment réglementé, et très réglementé même, nous, le cabinet CACOGES, on accompagne nos clients. On les aide, on les conseille, on les oriente d'une manière stratégique afin de les aider à pouvoir développer leur entreprise. Et donc, par cette activité, nous réalisons des missions telles que la tenue des comptes, qui est d'ailleurs l'activité principale en matière d'expertise comptable. Nous réalisons des missions de rattrapage de comptabilité. Il arrive des moments où certains clients ont peut-être créé une entreprise, mais la comptabilité ne suivait pas derrière. Donc, toutes les pièces étaient là entassées, on ne faisait rien, il n'y avait pas une comptabilité qui était tenue.
on fait appel à Cacogès Expertise et nous réalisons ce type de mission pour pouvoir rattraper la comptabilité du client. Nous faisons des missions telles que les déclarations des impôts et des cotisations sociales, ce que nous faisons d'ailleurs chaque mois. Nous faisons, dans le cadre même de cette activité d'expertise comptable, on réalise des missions d'optimisation des charges. Je prends un exemple. Lorsqu'il y a un client, par exemple, qui a payé une dépense pour le compte d'un de ses fournisseurs et que le comptable par mégarde, vous n'avez pas une information précise, passe cette dépense en charge, alors qu'on ne devrait pas la passer en charge. Ça devait être un compte d'attente pour pouvoir gérer, parce que ce n'est pas une dépense qui est la dépense de l'entreprise. À ce moment-là, une fois que ça a été comptabilisé, on fait l'exercice par exemple, le client peut faire appel à Cacogès Expertise pour pouvoir analyser ses dépenses et faire des régularisations par la suite. Donc à côté de ça, nous avons le métier de conseil, qui est un métier vraiment en plein essor au sein de Cacogès. Et par ce métier, nous accompagnons également nos clients, on les aide dans les différentes phases de leur développement d'entreprise. Et donc, on a une panoplie, s'il faut le dire, de missions ou d'activités, comme l'avait demandé, qu'on a eu à réaliser dans ce cadre d'activité. J'en citerai par exemple la mission de rédaction de manière de procédure. On a des missions de réévaluation des bilans des entreprises. Une société peut être en difficulté et puis pour des besoins connus déjà, et donc discuter avec le client. Il nous confie la mission de réévaluation du bilan. On a des missions comme l'accompagnement de certaines institutions financières, et là-dedans, il faut aussi citer les sociétés d'assurance vie. Et donc, pour certaines sociétés qui sont dans les institutions financières, il nous confie donc l'accompagnement à la conformité à la loi FATCA, donc c'est une loi américaine édictée en 2010, qui demande à toutes les banques ou encore des institutions financières, les assurances vie y compris, de pouvoir déclarer tout client qui a des indices d'américanité, au sens bien entendu de FATCA, pas au sens de la nationalité forcément, mais au sens de FATCA parce qu'il y a d'autres indicateurs qui rentrent en ligne de compte. Et donc, nous, on accompagne ce genre de clients, on réalise ce type de mission. Et là, déjà, pour certaines banques de la place, nous sommes en train de le faire. On a des missions comme l'évaluation des bâtiments, l'évaluation des carrières que nous faisons et qu'on a eu à faire déjà. On a des missions comme le calcul de la provision des indemnités de départ à la retraite. C'est une mission très très capitale pour les sociétés. Ce sera une grande valeur ajoutée qu'on pourrait apporter de la plupart des sociétés de la place. On sait que nous en sommes conscients que la plupart des sociétés actuellement ne font vraiment pas ce calcul-là. Et donc, par ce message, j'en profite de dire que Cacogès Expertise ou Cacogès Conseil peut bien mener cette mission pour ses clients. Comment est-ce que Cacogès travaille avec les entreprises de manière plus concrète? Une question très 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 pertinente, Madame la journaliste. Comment est-ce que Cacogès réalise ses missions auprès de ses clients, dans le but de les satisfaire, bien entendu? Alors là, il y a deux cas. Il y a le cas d'expertise comptable, de mission d'expertise comptable. Comme je le dis au début, la mission principale, déjà, c'est la tenue des comptes. Et donc, dans la tenue de compte, il nous arrive d'avoir des contrats où soit on tient la comptabilité chez le client lui-même, ou encore on tient la comptabilité chez nous, donc dans nos locaux. Dans les deux cas, tout commence par la signature d'un contrat. Donc, on signe un contrat entre les deux parties. Et dès que le contrat est signé, l'unique différence ou la principale différence ou divergence entre les deux cas, c'est que lorsque nous tenons la comptabilité chez le client, toutes les pièces justificatives sont chez le client. Nous faisons le rangement de ces pièces dans des classeurs appropriés par caisse, les dépenses par banque, les classeurs des fournisseurs récurrents, voilà, tout ce qui s'ensuit. Et du coup, en revanche, pour une comptabilité tenue au sein de Cacogès, pour notre client, nous devrions établir un planning de transmission des pièces comptables, en original bien entendu, qui nous parviennent à une certaine date pour nous permettre de comptabiliser. Et donc, pour expliciter comment nous faisons pour les deux cas, donc pour les points communs, on commence par le contrat, on fait le rangement des pièces dans des classeurs appropriés
pour faciliter la tâche. On passe à l'imputation de ces dépenses-là. Ensuite, nous faisons la saisie. Après la saisie, donc, le logiciel Sage comptable ou encore Sage paye, Sage ou IBP comptable, nous faisons ce qu'on appelle l'analyse des comptes. Donc, on analyse les comptes. Après l'analyse des comptes, nous faisons des reportings. Et avant d'effectuer le reporting, nous avons eu à mettre en place un système de revue des travaux exécutés par nos collaborateurs. Parce que déjà, quand il y a une mission, il y a toute une équipe. Et l'équipe est composée de l'associé directeur, le manager, le superviseur, le chef de mission senior, le chef de mission, les assistants confirmés, les assistants débutants. Alors, donc sur le terrain, on met souvent un chef de mission qui supervise les travaux sur le terrain. Et nous, superviseurs et managers, voire les associés et associés directeurs, on passe sur un planning défini avec le client pour faire des revues sur place sur le client ou encore des revues sur nous-mêmes. Et donc, après ces revues, on produit ce qu'on appelle des reportings. Et à chaque reporting que nous envoyons au client, on joint à cela le grand livre général, le grand livre des tiers. Ça permet au client de pouvoir analyser lui aussi les comptes et donner son avis. Alors, Monsieur Resh Tchoumou, nous venons de suivre vos collaborateurs qui ont essayé d'expliquer la pertinence de votre cabinet et des différents départements. Quelles sont vos perspectives? Effectivement, à court terme, nous souhaitons effectivement mieux nous implanter à Pointe-Noire. Nous y sommes depuis 2 ans déjà avec une équipe restreinte de tous les 10 collaborateurs. Nous souhaitons effectivement être beaucoup plus présents à Pointe-Noire pour mieux accompagner les opérateurs économiques de Pointe-Noire. Il y a Pointe-Noire, il y a également, nous sommes en échange, en négociation avec des partenaires internationaux pour adhérer à des réseaux, un ou plusieurs réseaux internationaux. Ce sont nos perspectives à court terme et à moyen et long terme, ça va être marquer notre présence au niveau de la sous-région, s'implanter soit au Gabon, au Cameroun. En tant que directeur général, vous pensez qu'aujourd'hui vous avez réussi votre pari? Réussir, modestement, je dirais que nous continuons à y travailler, effectivement. Nous avons un retour qui nous revient avec des échos certainement positifs de ceux qui nous regardent de loin. Mais bon, nous-mêmes, nous ne sommes pas encore satisfaits. Nous souhaitons effectivement remettre la barre très haute pour pouvoir mieux servir nos clients, mieux servir ceux qui nous font confiance. Alors, Monsieur Resh Tchoumou, merci d'avoir répondu à notre invitation et nous remercions encore une fois vos collaborateurs. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Vous l'avez compris certainement. Nous vous retrouverons la semaine prochaine à la même heure, toujours sur la télévision nationale congolaise. Merci, au revoir.